Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode et au programme, je crois que je l'avais annoncé d'ailleurs en fin d'épisode, on va essayer tout simplement de vite arriver à notre comment ça s'appelle, notre priorité libérer le continent pour attaquer l'Uruguay et commencer notre série de conquêtes en Amérique du Sud. Et alors, pour faire les choses un peu dans l'ordre, ce que je voulais faire, c'est que l'Uruguay va nous servir un petit peu comment dire, de modèle pour que je vous explique un petit peu comment ça se passe au niveau des plans de bataille. Donc on fera que ça pour l'Uruguay, puisque vous vous en doutez, ça va être assez simple. Mais ensuite, pour les pays suivants, on verra dans quel ordre on s'y prendra. Pour les pays suivants, on rentrera plus dans le détail des statistiques de combat, des unités et des choses un petit peu plus, voilà, un petit peu plus techniques, sachant que on aura déjà vu ensemble les plans de bataille. Alors, alors où on en était? Je crois qu'on avait lancé, je crois qu'on venait de lancer des recherches, donc voilà, on est bon sur les recherches. En priorité, on vient de la lancer aussi, donc on va attendre tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à faire, on va lancer le jeu. Et on remarque que on est. Alors, ça, c'est nos troupes d'entraînement. Voilà, elles sont. Nos troupes de défense sont en entraînement. J'avais fait la petite erreur de lancer mes chars un petit peu en retard. Je les ai lancés en retard, donc on les aura sûrement pas, je pense, pour l'Uruguay. J'ai calculé, je crois qu'il faut 140 jours. Il va nous falloir 35 plus 35 plus 70. On va avoir 140 jours avant les premières déclarations de guerre. Donc 140 jours à raison de 2 chars par semaine. Ça va pas faire. On aura peut-être une division au complet, mais ça sera limite. Et d'ailleurs, je parle des chars, mais on est aussi un peu limite en matériel d'infanterie. Heureusement qu'on commence avec l'Uruguay, hein. Alors, soutenir les. Alors, qu'est-ce que ça nous fait, ça? Quand même intéressant. Bon, les usines qui produisent mieux. Donc, ça, c'est cool. Un peu plus de communisme et plus d'usines pour la construction. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, on enchaîne avec la conférence. Et voilà, la conférence, en fait, ça nous donne juste. Ça va nous donner un choix. Et bon, on n'a qu'à voir ça vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ça nous donne le choix en fait de passer à l'arbre de gauche ou de continuer tout droit, hein. Si on continue avec notre Fanny, on va pouvoir arriver sur la branche de gauche. Et si on change, on va pouvoir améliorer la Patagonie, instaurer l'association libre et arriver à ni Dieu ni maître. Ouais, donc c'est vraiment pas le même gameplay. On n'a pas envie de taper les Anglais pour l'instant. Et on va avancer, on stack le poids politique. Alors, un slot dispo. Je sais pas où est-ce qu'on va. Enfin, qui on va foutre. Lui est sympa. Construction, on va en avoir besoin. Lui est sympa aussi. Euh, Peut-être même plus. En fait, alors, ça, c'est un truc que je me demande. Il faudrait vraiment rentrer dans le détail des améliorations, mais là, on voit qu'on a 10% de bonus de vitesse de construction sur plusieurs types de bâtiments, mais pas tous. Et là, on a un bonus de 10% de vitesse de construction globale, avec d'autres bonus. Donc j'aurais tendance à dire que ce Antonio Soto est beaucoup plus fort, puisqu'il couvre 10% de vitesse de construction sur tout, donc il englobe un petit peu l'autre bonus, et en plus il a d'autres bonus, donc ça me semble quand même plus fort. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Écoutez, je pense qu'il va être sympa, ce Antonio Soto. À mon avis, on va le prendre. À mon avis, on va le prendre. Les autres Les autres choses à faire avec notre poids politique, ça va être. Alors, ça, on peut attendre un peu, parce que pour l'instant, on a un peu de monde. Ça va être de passer en mobilisation partielle, euh, voire même économie de guerre, en fait. Non, non, j'avais pas vu qu'on l'avait. C'est vrai qu'on est communiste, donc passer en économie de guerre. Pourquoi pas avoir un chef d'état-major avant la première guerre, on verra. Alors là, on va prendre, c'est très important, on prend Fanny pour, comme je vous disais, continuer dans notre branche. En plus, ça nous donne de la stabilité, très important la stabilité. Alors on a 150 emplois, donc ça c'est très cool. La stabilité, pourquoi c'est important? Elle est ici. Si vous êtes, pour faire très simple, en dessous de 50, vous avez des malus, au-dessus de 50, vous avez des bonus. Et évidemment, plus vous êtes proche de 100, plus les bonus sont importants. Donc là, vous voyez qu'on est à 9,3. Je prends juste la production des usines en exemple. On est à 9,3%. Et là, on passe à
17%, donc presque le double. C'est vraiment très très sympa, la stabilité. Et on va pouvoir aller à libérer le continent. Donc comme je vous l'avais dit, en tout début de série, c'est assez rapide. Quand vous voulez vraiment speedrun une priorité, généralement, ça peut se faire assez rapidement. On a beaucoup de poids politique. On va prendre notre conseiller. Alors, je serais presque tenté, non, on va d'abord passer en économie de guerre. Ça me semble plus important. Et ensuite, alors ça c'est juste un petit pop-up comme ça. Là on passe à 7 usines, hein. Je crois qu'on était à 4 avant de l'économie de guerre. Pas sûr, on était à 4 ou 5, je pense 4. On passe à 7. On va bientôt avoir un chef d'état-major, peut-être est plus intéressant puisqu'on va arriver en guerre. Et là les 10% de bonus de construction vont pas être clutch, ça va pas être clutch factor. Donc je vais préférer... on a deux choix. On n'a pas assez de doctrine terrestre. On pourrait partir sur un chef, un théoricien pour prendre nos doctrines terrestres et les avoir moins chères. Mais je pense que le chef d'état-major va être plus intéressant au début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les troupes au sol. Donc on en a deux. Taux de recouvrement et attrition. En l'occurrence, taux de recouvrement va être sympa ici, puisque là, l'attrition, on va pas avoir de problème d'attrition en Uruguay. Il me semble pas en tout cas. On va prendre le recouvrement. Et en plus, il coûte pas cher. Donc c'est parfait. Et on avance. Pour ça, je vous dis, le poids politique, on en a vraiment besoin. Donc on est content d'avoir ce plus 25% grâce à nos deux zigotos. D'ailleurs, on est à 1,7 par jour, ce qui est vraiment sympa à ce stade de la partie. Nos troupes sont entraînées. Vous savez ce qu'on va faire? On peut déjà se préparer. Je peux déjà commencer à vous parler des plans. Mais avant, on va regarder un truc. On veut peut-être améliorer un petit peu. Alors nos Space Marines, j'en ai pas parlé encore parce que c'est pas encore vraiment des Space Marines, donc on verra ça plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de les améliorer un petit peu. Donc évidemment, la compagnie du génie, on les veut sur pratiquement toutes les troupes offensives et défensives. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce qu'on va en avoir assez. Donc vous voyez que quand vous ajoutez donc cet onglet-là, cette colonne-là, la colonne soutien, c'est ce que vous déverrouillez dans une section de recherche qu'on va voir ensuite. Et il faut savoir que à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, vous rajoutez du matériel. Parce que c'est pas gratuit. Si vous faites une compagnie du génie, ça va vous coûter du matériel. Donc là, je vais l'enlever. Vous voyez que là, ça nous coûte ce matériel. Et si j'ajoute la compagnie, alors attendez, ça l'avait pas. Voilà. Et là, je l'ajoute. Hop, matériel de soutien. Donc ça nous coûte 30 matériel de soutien par division. Et là, si je mets sauvegarder, enfin si je mets ma souris dessus, il nous dit que ça va nous coûter 90 matériels. Pourquoi? Parce qu'on a 3 divisions. Donc, elles vont se mettre à jour. 30 x 3, 90, ça va nous coûter 90 matériels. Et ça tombe bien, on en a 162 parce qu'on a commencé à les produire. Donc ça va pas poser de problème. Ils vont tout de suite pouvoir les récupérer. Mais c'est pas tout. J'ai envie d'ajouter de l'artillerie d'appui. Donc ça va être assez intéressant. Mais vous voyez que ça va me coûter 12 d'artillerie. Ce qui me semble logique. Et ça tombe bien parce que l'artillerie, on en a aussi. On en a 350 disponibles. Donc c'est pas du tout un problème. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de rajouter un char. Un petit char léger. Donc on est en train de produire et vous voyez que ça coûte un petit slot de char, ça en coûte 60. Et là, tout de suite, ça pose problème. Parce qu'on en a que 47. On est en train de les produire. Mais on les a pas encore. Donc, j'ai quand même envie de les mettre maintenant. Parce que, comme je l'avais expliqué, ça va me coûter moins cher en expérience terrestre. Donc on va quand même les mettre maintenant. Quitte à ce que elles soient pas disponibles au combat. Donc je vais aussi changer l'icône. Comme ça, on va comprendre. Alors moi, j'aime bien cette icône pour mes Space Marines. Hop. Et alors, voilà, on va parler de ça maintenant, même si tout ce détail des chiffres et tout ça, on verra ça plus tard. Pourquoi cette division est très forte? Tout simplement parce que, regardez, si j'enlève mes chars, on se rend compte qu'en stade de combat, on va juste s'intéresser à une stat qui est le blindage. Donc on a 0 de blindage parce qu'on n'a que des stats d'infanterie. Je vais rajouter un char, donc un petit char. L'intérêt de rajouter juste un char, c'est que ça vous coûte très peu cher et que vous pouvez les sortir très tôt dans la partie, donc dès 1936. Et vous voyez que là, on passe à 14 parce que le char, en fait, il va spread ses stats à toute la division. Donc, ces 14 de blindage vont concerner tout le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement?
Le blindage, on va faire très simple. Si en face, comment dire, la division que vous attaquez possède moins de perforations que votre blindage, ils vont vous infliger beaucoup moins de dégâts. Il me semble que c'est 50% des dégâts. Et à ce stade de la partie, il y a très peu d'anti-chars ou de perforations. Donc, généralement, vous allez pouvoir, pour le prix de presque rien, en fait, d'un petit char, vous allez pouvoir être beaucoup plus fort et avoir des statistiques, enfin des bonus du coup de résistance qui sont vraiment très puissants. Donc on va faire ça, on va sauvegarder. Alors évidemment ça pose le petit problème que vous voyez, on peut le voir d'ailleurs quand je clique sur mes divisions, hop, elles sont là, je vais les mettre là. La barre orange, elle n'est pas à son maximum, pourquoi? Parce que c'est la barre du stuff, c'est la barre de l'équipement. Et vous voyez que, bon là elle va se charger un peu parce que il y a, comment dire, le temps de s'approvisionner, vous voyez que ça monte, mais ça ne montera pas au max, parce qu'on n'a pas encore les chars. Et les chars, ils ne peuvent pas les inventer. Donc ça, c'est pas de chance, mais tant pis. Maintenant, et tout le reste, on parlera de ça plus tard. Je vais déjà, avant même d'avoir libéré le continent, je vais déjà préparer mes plans d'attaque. On va faire un truc très simple, ça sera un peu plus sympa, enfin un peu plus sympa, ça sera plus élaboré pour les prochaines batailles, parce que là, vous vous en doutez, c'est assez straight hein, comme plan de jeu. On va juste prendre, on va même pas faire des plans de défense, parce que de toute façon, j'ai qu'une division. On va juste prendre, hop, nos 3 Space Marines, et on va créer une ligne de front. Et là, je vais appuyer sur... Alors, la ligne de front, c'est vraiment la position initiale de vos soldats. Vous leur dites, c'est ici le front, vous devez être là. Et ce front, il va s'élargir ou se rétrécir en fonction de vos victoires ou vos défaites. Et il va avancer avec les batailles. Et en fait, si vous gagnez cette bataille-là, donc vous prenez cette case, le front, il va avancer. Et donc, votre armée, elle va être automatiquement placée sur le front. Donc là, je vais Shift, clic droit, hop, et je vais dessiner mon front. Donc là, si je lance le jeu, hop, mes troupes, elles vont automatiquement aller sur le front. Et vous voyez que c'est vert parce que j'ai suffisamment de divisions. Donc là, il y a marqué 3 divisions pour couvrir le front. Si j'avais voulu faire un front énorme, on serait sur des couleurs jaune ou rouge qui indiqueraient qu'on n'est pas assez de divisions pour couvrir tout le front. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va faire un truc très simple. On va faire une ligne offensive. Et cette ligne offensive, en fait, c'est... Alors, comment expliquer ça? C'est de dire à vos soldats, bah nous, notre objectif, c'est de déplacer le front ici. Donc si je fais pareil, Shift, clic gauche, et je veux dire, bah moi, je veux que vous allez jusqu'à Montevideo. Comme ça. Donc là, vous voyez que le front il est déplacé ici. Et quand je passe ma souris sur la flèche, vous voyez qu'il y a des hachures sur un rythme différent. C'est les différentes étapes du plan. Donc première étape, c'est ils vont prendre les 3 cases ici. Ensuite, ils vont prendre les 4 cases ici. Et ensuite, ils vont prendre 2 cases là. Et ensuite, ils vont attaquer Montevideo. Il y a un problème avec ce que je viens de faire, c'est qu'on n'a que 3 divisions. Et vous voyez que... faut prendre 3 cases, ensuite 4. Ça veut dire que on n'est peut-être pas assez nombreux pour ce genre de choses. Vous pouvez modifier. Alors c'est un peu... le jeu n'est pas tout le temps très docile là-dessus, mais avec Alt, en cliquant sur votre flèche, vous pouvez bouger un petit peu vous pouvez faire un peu d'édition sur comment ça se passe. Il faut faire plein de tests. Hein. C'est pas une science exacte, pardon, j'ai l'impression. Bon, là, vous voyez qu'on est à peu près pareil. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est qu'on n'a pas assez de divisions. Alors, on peut faire une chose exceptionnellement pour l'Uruguay, c'est de foutre toutes les divisions dans l'armée pour avoir plus de monde. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on redispatchera un petit peu tout le monde. Potentiellement mettre même la troupe de défense, parce que là, on n'a pas besoin de défense, honnêtement. On va pouvoir y aller un petit peu à l'ancienne. Alors d'ailleurs, si je regarde le modèle, c'était quoi? Bon, elle n'est pas très forte, cette division, mais c'est toujours du monde sur le terrain. L'idée, c'est est-ce que... Alors j'aurais dû entraîner... J'ai pas été très malin sur ce point-là. Ça, c'est le problème quand je fais des vidéos. J'arrive pas à penser à tout. J'aurais dû, au lieu de faire le malin avec mes troupes de défense qui pour l'instant ne servent à rien, j'aurais dû... Et bah vous savez quoi, on va faire autre chose. Voilà, c'était fait exprès. Ça me permet de vous montrer une autre mécanique. On va prendre notre troupe... Ah mais attendez, j'en avais fait 1, 2... Ah, j'en ai 2. Ok, cool. J'en ai 2. Ce que je vais faire, c'est que regardez, je vais prendre cette troupe, celle-là plutôt, qui n'a pas d'armée.
et je vais lui dire, tu vas changer de modèle et tu vas te transformer en Space Marine. J'ai pas de char, c'est pas de chance, mais c'est pas très grave parce elles vont quand même être fortes. Et hop, donc ça c'est très bien. On va évidemment les rentrer dans notre armée ici. Alors le problème c'est qu'elle est pas entraînée. Bon, c'est pas très grave. J'ai presque envie de le faire aussi pour elle. Est-ce qu'on a le matos? Je pense qu'on a le matos, puisqu'au final, faut prendre en compte qu'elle garde le matos qu'elle a déjà, donc ça coûte moins cher. Elle a le matos. On va le faire. Écoutez, on veut le nombre, donc on va faire ça. Hop. Et par contre, on va du coup le Juan Tonazzi. J'espère qu'on va le garder pour plus tard parce que je sais que c'était un très bon, candidat. Donc là, je vais désassigner l'armée. Alors c'était le c'était le mauvais. Là, ce que je viens de faire, c'est que je l'ai enlevé de ce groupe, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais désassigner l'unité. Hop. Donc là, on perd le machin. Merde. Je voulais juste vérifier que notre Juan, il est toujours là, donc c'est parfait. On va désassigner les unités. Hop, on va te prendre toi et te mettre là-dedans. Et donc là, on a plus de monde déjà. Ils sont pas très forts, mais mes divisions sont pas très fortes, mais c'est pas grave. Voilà, elle va se placer là. Alors, faut savoir qu'on a quand même un problème en Uruguay. C'est que on attaque par-dessus la rivière. Et même si j'ai pas envie d'en parler trop en détail dans cet épisode, puisque on aura l'occasion d'en parler beaucoup en Amérique du Sud, vous verrez qu'il y a plein de rivières. Faut savoir que quand vous attaquez des troupes qui sont derrière une rivière, vous avez des énormes malus, et à contrario, si vous défendez derrière une rivière, vous avez d'énormes bonus. Donc là, c'est le cas. C'est quand même pas cool. Par contre, ils sont très peu nombreux, donc ça va quand même le faire. Mais vous verrez, il y a plein de façons de pallier à ces problèmes, évidemment. Alors, quelle est ma division qui ont des chars? Ok, bon, on verra ça plus tard. De toute façon, on n'en aura clairement pas assez de nos chars. De toute façon, on n'est pas encore arrivé au moment de la guerre. Alors, ah oui, c'est surtout eux que je veux prendre. Je pourrais faire un autre plan, mais je préfère désassigner l'armée et tous les mettre sur le même plan. Pour l'Uruguay, on va pas faire de trucs trop complexes. Donc on va faire ça, hop, on va les mettre ici. Ils vont rentrer dans le même plan de bataille. Et là, notre plan, il est très simple. Hein. Vous avez vu que... Alors je pourrais faire autre chose, et je pourrais leur dire d'attaquer Montevideo, enfin de se mettre autour de Montevideo pour attaquer moi quand j'en ai envie. Mais l'avantage de ce plan, c'est que vous voyez que Montevideo n'est jamais assuré au fil de l'étape. Ça veut dire que, et c'est grâce à la ligne offensive, contrairement au fer de lance, on verra ce truc-là plus tard, ils vont pas attaquer Montevideo avant d'avoir le contrôle des autres cases assurées. Ça veut dire que quand ils lanceront une offensive sur Montevideo, s'ils le font en automatique, on peut considérer qu'on sera prêt. On sera prêt parce qu'on aura toutes les cases presque. Alors on n'a peut-être pas ce littoral, mais ça c'est pas grave. Après vous pouvez micro-gérer bien évidemment. Moi je préfère faire le moins de micro-gestion possible parce que je trouve que c'est plus amusant de se dire que notre plan a fonctionné en un clic. Alors, autre chose que je voulais montrer, c'est ces deux boutons qui sont assez intéressants, même si on n'a pas tous les éléments de compréhension aujourd'hui, vu que j'ai pas parlé du réapprovisionnement, mais j'aime bien. Voilà, on va rester très simple pour cet épisode. Se mettre en équilibré ici et aussi en équilibré ici, ça évite qu'il y ait trop de... ça évite que vos divisions se sentent trop héroïques et commencent à percer des troupes ennemies et à faire des percées trop téméraires. Voilà, et elles préfèrent prendre un peu plus de sécurité. Et d'être sûr qu'il y ait le ravitaillement nécessaire avant d'avancer, d'être sûr que ses potes soient à côté. Enfin, voilà, je reste en équilibré pour l'instant. Alors, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer à propos de ces plans. Donc là, on est sur un plan très très simple. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas des autres boutons. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Ce qui va se passer, c'est que maintenant que mes troupes sont
euh, en place, j'ai une nouvelle barre qui s'est affichée ici. Et cette barre bleue qui grimpe comme ça, c'est ce qu'on appelle la préparation du plan. Et en fait, c'est que l'avantage de faire... Ah, c'est moche de voir ça. On a des, des Space Marines qui sont bleus, qui sont très peu entraînés, du coup, qui sont à moins 25% de bonus de combat, mais c'est pas grave. Je vérifie juste. J'avais lancé personne. Allez, une petite. Hop. En vrai, on n'a pas de char du tout. Donc, on va laisser les nôtres comme ça. Et on va plutôt faire de la défense. Et vous savez quoi? Je crois que c'est ce que j'avais fait dernier épisode. On va faire des séries de une comme ça. Hop. Merde. Hop. Et hop. À Buenos Aires. Alors, cette petite barre de préparation du plan, elle met du temps à charger. C'est assez rapide. C'est voilà, votre armée qui commence à potasser pardon, sur ce que vous avez dessiné. Et ça vous donne des bonus. Alors des bonus qui pour l'instant sont pas énormes, mais vous pouvez décaper un petit peu cette limite avec notamment des doctrines. Et c'est très fort quand il s'agit de faire des guerres un peu plus complexes. Si vous voulez, l'Uruguay, on pourrait la prendre en micro-gestion, c'est pas un problème. Tu prends tes troupes, tu leur dis d'aller à Montevideo. Alors peut-être que ça passerait peut-être pas non plus de le faire comme ça. Mais quand c'est plus serré ou que vous voulez vraiment sécure, vous prenez ce temps de préparation de plan pour choper tous les bonus possibles. Et voilà. J'ai pas envie de compliquer plus le truc que ça. Je vais pas parler de tout ce qui est organisation. Oh, peut-être, on verra. On verra. Ah, si, quand même. On parlera de l'organisation pour la première bataille. C'est quand même fondamental pour la compréhension des batailles. Voilà, on parlera peut-être pas de tous les boutons parce que, comme je vous le dis, ça sera beaucoup plus intéressant sur les autres guerres. L'Uruguay, c'est vraiment, voilà, on dessine un plan et ce plan, vous allez pouvoir l'activer avec ce bouton. Vous verrez. Alors, en ce qui concerne les technologies, attendez 2 secondes. Hop, mais voilà. Alors, en ce qui concerne les technologies, construction, j'ai pas envie de m'en occuper pour l'instant. Ingénierie. Alors, c'est vrai qu'on a rien, on n'a pas la radio, c'est un peu triste, mais on l'aura pas de toute façon, on l'aura pas à temps. Les avions, c'est très bien, on a commencé à les faire, mais malheureusement, on prend un peu du retard sur le reste et ça, c'est pas cool. Bah, déjà, on n'a que 2 slots de recherche, puisqu'on a envie de vraiment focus nos arbres. C'est un peu le problème. Hein. C'est un peu le problème. Donc là, j'ai le choix entre augmenter l'artillerie, qui me plaît bien. J'ai un autre choix qui me plaît beaucoup, c'est d'aller chercher les Marines, justement. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Je suis en pleine hésitation. Non, on va quand même aller chercher nos bonus d'armée puisqu'on va commencer à faire la guerre. Les marines, ça va être long à déployer, mais on va en avoir besoin. Et on en parlera sur le moment, bien évidemment. Là, on est... Hop, on fait ça. Faudrait que je regarde si on peut pas chercher un slot de recherche. Où est-ce qu'on peut avoir ça? Là, il y a des trucs très sympas. Ah bah, pas mal. Je pense qu'ensuite... Je crois qu'ici, c'est pas mal aussi. Ouais, on a des très bons bonus. Mais là aussi, on a des très bons bonus de production. 3 usines civiles. Ouais, on va clairement aller de ce côté-là après. Hein. Et on va aller chercher cet emplacement de recherche. Parce que 2 emplacements de recherche, c'est vraiment pas terrible. Hein, pour être parfaitement transparent. Ouais, on va aller chercher les bonus. On va aller chercher tous ces bonus. Il faut être le plus fort possible. Ah mais attendez, on l'a... Ah non, on l'a pas encore. Libérer le continent. Peut-être on aura... on peut avoir un chef d'état-major. Donc là, on a le choix. Parce que ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir un petit peu ces doctrines terrestres. Mais... on va pas les prendre pour cette bataille parce que je pense que c'est pas nécessaire. Que les bonus du chef d'état-major sont beaucoup plus intéressants. D'autant plus que la première... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les doctrines du grand plan de bataille. Donc on les verra ensemble. C'est des bonus pour le combat. Mais ce premier bonus en attaque, c'est pas très intéressant. Alors, ça peut l'être, mais le retranchement, ça va surtout être pour votre défense. Et c'est des très très bons bonus de défense, hein, pour faire simple. Mais nous, c'est
pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. On va aller chercher un chef d'état-major et on va prendre l'attrition, une baisse d'attrition, enfin une réduction des malus d'attrition. Et l'attrition, croyez-moi, on va en parler. Alors, on a enfin libéré le continent, ce qui nous permet de déclencher beaucoup de guerres, et ça, c'est parfait. On va pas s'embêter avec tous ces, comment ça s'appelle, ces revendications. Ça va être sympa. Alors, on a aussi une usine. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette usine? Alors, je pense qu'elle sort de là. Ouais, elle sort de là. On vient de la construire. Et bah, cette usine, honnêtement, on va faire des chars, hein. C'est un peu triste parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'armes. À savoir qu'une fois qu'on aura pris l'Uruguay, on va pouvoir mettre la main sur beaucoup de leurs armes. Elles seront pas de bonne qualité, mais au moins on en aura. Je préfère avoir mes chars en attendant. On va faire ça. Ça coûte très peu en plus les chars. Enfin, ceux-là en tout cas. En termes de priorité, ça c'est des très bons bonus, mais ça va pas être urgent. Moi j'ai vraiment envie d'aller chercher cette recherche. D'autant plus que le chemin est intéressant puisque là on a stabilité plus 10. Alors on est déjà à 93. Mais la guerre peut faire baisser la stabilité. On a surtout 7,5 de limite de productivité en plus, ça c'est génial. On construit les usines plus vite, c'est très bien aussi. Là, on aura 3 usines civiles, c'est très bien. Et des emplacements en plus. Là, on va avoir 2. Alors ici, c'est très bien, mais c'est moins urgent. Quoique le soutien à la guerre, ça peut être sympa. Et ensuite, le fameux emplacement de recherche. Donc c'est parti, on va se lancer là-bas. Et est-ce qu'on est prêt? Honnêtement, je pense qu'on est prêt. J'ai pas envie de... Enfin, j'ai pas besoin surtout de plus à regarder. Mes divisions sont prêtes. Alors évidemment, j'aurais pu entraîner ma petite troupe qui est bleue, donc qui est très mauvaise. Mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. J'ai vraiment envie d'attaquer vite. Vous voyez que bon, il y a très peu de troupes. Après, on n'a pas tous les renseignements non plus. Donc, on va faire les choses très simples, hein, pour l'Uruguay. Ouais, il n'y aura pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails. On va déclarer la guerre, tout simplement. Toujours vérifier que quand vous déclarez une guerre, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise du style les Uruguayens, enfin l'Uruguay fait partie des alliés ou de l'Axe, ça peut poser problème. C'est pas le cas. On est content. On vérifie est-ce qu'on a bien tout fait. Alors on n'a pas pris la doctrine de guerre, on a beaucoup de points. Je fais exprès de pas la prendre parce que comme je l'expliquais, c'est pas nécessaire et je préfère la prendre une fois que j'aurai un théoricien qui va me faire baisser le coût de ces doctrines, histoire d'économiser un maximum d'expérience. Ceci étant dit, on va pouvoir déclencher la première guerre qui va déclencher un événement pour le Brésil. C'est pas très grave, on s'en fiche, tant qu'ils ne rejoignent pas la guerre. Et hop, on annexe, on rentre en guerre. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre en guerre? Donc vous avez l'écran de guerre, on en parlera de cet écran. Contrairement à beaucoup de jeux, le but d'une guerre, pour gagner une guerre, c'est pas de faire le plus de victimes possible, mais c'est de capturer des points de victoire. Et ces points de victoire, c'est les villes. Très généralement les capitales. Là, vous voyez que cette capitale, donc Montevideo, ça me rapporte 10 points de victoire. Et si je regarde les autres villes, donc là, il y a Salto, ça en rapporte 2. Il y a aussi Paysandú, 1 point, et ici 1 point. Donc Salto, qui vaut plus cher que les autres. Alors, je ne sais pas exactement à combien de points de victoire il va nous falloir pour avoir l'Uruguay, mais généralement, pas besoin de tout conquérir. Ici, je pense qu'on prend Salto, Paysandú, Montevideo, ça suffira, il n'y a pas besoin de tout prendre. Et voilà. Donc là, on est en guerre. Et mon plan est prêt. Vous voyez que toutes les troupes ont eu le temps de le préparer. Je vais mettre play, enfin activer le plan, tout simplement. Et là, ce qui va se passer, alors je mets en petite vitesse, puisque ça nous permettra de discuter un petit peu de ce qui se passe. Mes troupes vont s'activer pour la première étape du plan, c'est-à-dire prendre ces 3 cases. Vous voyez que les cases, qui sont délimitées comme ça, les divisions peuvent occuper une case, ou pas d'ailleurs. Vous voyez que Paysandú n'est pas occupé. Mes troupes pourraient carrément aller ici, gratuitement, et prendre la ville. Elles ne le font pas, parce qu'on peut carrément repousser ces troupes-là, ça sera... Voilà. Et moi, je vous ai dit, j'aime bien le fait comment dire, de pas avoir à micro-gérer, de juste appuyer sur un bouton et de se dire qu'on a bien fait notre plan. Bon, l'Uruguay, c'est pas du plan bac plus 30, mais vous avez compris l'idée. Là, on pourrait micro-gérer, prendre une troupe, prendre Paysandú, les encercler, tuer tout le monde, mais on s'en fiche, on n'est pas dans ce besoin-là. Et vous voyez que on va prendre l'exemple. Alors, ça, c'est des bulles de bataille. Les bulles de bataille, c'est tout simplement quand 2 troupes se contestent, enfin quand, disons, une troupe, une division
veut aller sur une case d'une division ennemie. Ça crée une bataille. Et si elle la gagne, bah, elle va repousser la troupe ennemie et prendre la case. Elle va pas tuer la troupe ennemie, hein. C'est très important cette nuance, on en reparlera. Elle va la repousser et prendre la case. Et si elle perd la bataille, bah, pas de chance. Je vais cliquer sur la bulle et là vous avez tous les éléments de la bataille. Donc c'est assez intéressant. On voit que nous on a 4 divisions qui sont sur le champ de bataille contre une division qui défend. Pardon. Et on va pas rentrer dans tous les détails des chiffres que vous voyez ici parce que, encore une fois, c'est pas le principe que je voulais avoir avec l'épisode de l'Uruguay. Il y a juste une data qui m'intéresse, que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui parce qu'elle est très très importante. C'est cette barre verte que vous voyez et qu'on peut voir d'ailleurs en cliquant sur mes troupes, hein. Elle est là, cette barre verte. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une barre de vie. Ça ressemble à une barre de vie, mais c'est pas du tout une barre de vie. C'est ce qu'on appelle l'organisation. Mais vous pouvez considérer ça comme une barre de vie. Ça permet de comprendre le jeu plus facilement. En fait, l'organisation, c'est ce qui permet à vos troupes. Alors, on peut même lire. Alors, non, ils disent pas ce que c'est exactement l'organisation. Non. Bon, ils disent juste organisation. On peut comparer ça à de la vie. C'est en fait enfin, c'est l'organisation de votre division. C'est ce qu'elle est en capacité de combattre. Et cette capacité, elle est indexée sur plein de trucs, notamment le ravitaillement. Et là vous voyez que là, en les attaquant, on leur fait baisser leur organisation parce qu'ils consomment beaucoup de choses, on fait des blessés, on fait aussi des victimes. Donc ils sont pas organisés et bientôt ils vont arriver à un seuil d'organisation si bas qu'ils vont devoir battre retraite parce qu'ils auront perdu tout simplement. Mais on les aura pas tués, on les aura repoussés. Et ah merde, alors ça c'était pas prévu. Alors ça c'est très chiant parce que c'était pas du tout prévu que le Brésil nous attaque. Alors attendez. Là, on n'est pas en mesure de les taper, le Brésil. Alors, en défense, c'est toujours plus simple, hein. Mais le Brésil... J'ai pas envie de me retirer. Franchement, j'ai pas du tout envie de me retirer. Donc, il m'emmerde. Ou alors, je me retire. Ah, ça m'emmerde de me retirer quand même. Ils font chier, ces Brésiliens. En fait, rentrer en guerre avec le Brésil, là, ça me fait vraiment chier parce que même si on les repousse... Parce que le Brésil, si je dis pas de bêtises, est donc cette frontière-là. Donc c'est assez, entre guillemets, simple à défendre. C'est que ça va nous ralentir énormément. D'autant plus qu'on n'aura pas l'Uruguay pour Snowball. Donc écoutez, on va faire ça. On va leur dire, allez vous faire foutre. Et on va espérer qu'ils nous foutent la paix. Là, en gros, ils ont le droit de nous attaquer. Et du coup, évidemment, j'ai eu la très bonne idée de convertir mes troupes de défense. Donc là, c'est très problématique. On devrait peut-être même... écoutez, on va faire un all-in, on va essayer de taper les Uruguayens. Et d'ailleurs, du coup... Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais du coup, j'ai presque envie de micro-gérer pour vite finir cette guerre. Notamment aller chercher Montevideo. Ça va être assez important. Donc là, je vais prendre cette troupe. Non, je vais prendre la plus nulle. Ah non, elle est trop loin. Je vais prendre cette troupe et je vais lui dire d'aller là. Parce qu'il n'y a personne qui défend. Donc ça va baisser un petit peu le score de bataille ici, mais je vais vite finir cette guerre. Et bon, on va finir l'explication sur l'organisation quand même. Cette organisation, du coup, quand elle passe en dessous d'un certain seuil, la troupe a perdu. Elle a besoin de se réorganiser, donc de faire re-augmenter cette barre. Mais vous la repoussez. Et si vous la pourchassez, elle sera pas encore... La troupe sera encore très affaiblie parce qu'elle n'aura pas remonté son orga à fond. Et donc, voilà, vous aimez bien pourchasser les troupes. Et la carte du ravitaillement, elle est importante quand vous faites des combats. En l'occurrence, là, je pense pas qu'on n'aura pas besoin d'en parler pour cette bataille. Alors là, on croise les doigts pour que le Brésil attaque pas. Et là, je vais micro-gérer avec cette troupe pour finir cette guerre le plus vite possible. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Je voulais vraiment vous montrer que juste en un clic, vous pouvez terminer une guerre. Évidemment, c'est une des guerres, je pense, les plus simples du jeu, hein. Quand vous avez Brésil et que vous voulez prendre l'Uruguay ou Argentine-Uruguay, il n'y a aucune difficulté. Mais du coup, ça fait un bon cas d'école. Alors là, on va vite. Je crois que c'est ces deux seules troupes. Si c'est le cas, on va vite prendre Paysandou, on va prendre Montevideo. Il va vite falloir... Alors, si on arrive à prendre l'Uruguay, que le Brésil ne... si le Brésil nous emmerde pas, nous attaque pas tout de suite, et qu'on a le temps de consolider notre frontière,
ça sera pas un problème. Le Brésil nous fait pas peur, honnêtement. C'est juste qu'actuellement, il nous fait peur, parce qu'on n'était pas du tout prêt. Il nous faut juste un tout petit peu de temps de préparation. Mais vous voyez que c'est des frontières assez... Après, ils pourraient nous emmerder Ouais, ils pourraient nous emmerder avec des invasions navales. D'autant plus qu'on n'a pas envie de faire de Navy sur ce let's play. Ça pourrait être embêtant, effectivement. Voilà, Montevideo est pas défendu. Donc voilà, on y va tout droit. Toi, tu continues. Alors, potentiellement, ça finit la guerre. Je pense avec Montevideo. On peut regarder d'ailleurs, ça va peut-être pas être suffisant. Mais Montevideo, ça va clairement faire pencher la balance. Hop, on prend Montevideo. Je veux peut-être micro-gérer avec une autre troupe. Pour l'instant, les Brésiliens ne nous emmerdent pas. Ok, lui est occupé, donc je vais lâcher Montevideo pour aller à Melo. On pourrait croire que c'est risqué de laisser Montevideo. Bon, voilà, c'est fini. Montevideo, ça suffisait, il fallait attendre un tout petit peu. Donc là, on récupère des armes et du matériel de soutien, donc c'est très cool. Comment ça fonctionne on peut regarder ça, c'est le bon moment. Quand vous finissez une guerre, vous avez au cours de la guerre farmé des points de victoire. Alors je sais pas comment on appelle ça, c'est juste un score tout simplement. Et ce score, vous allez pouvoir le dépenser pour revendiquer des terrains ou des usines ou des bateaux, enfin tout ce que vous pouvez pour le traité de paix. Il faut savoir que quand vous êtes en 1v1, enfin quand vous êtes seul dans votre camp, c'est pas compliqué. Vous cochez tout. Alors là, on veut annexer, donc on va pas s'emmerder avec les trucs fantoches, les colonies, tout ça, mais on veut tout prendre. On prend la Navy aussi. Et voilà, c'est pas compliqué parce que vous êtes tout seul. En revanche, et là on soumet ici, en revanche, quand vous êtes pas tout seul, parce que c'est surtout à ça que ça sert, hein, si vous avez une guerre avec plein d'alliés, c'est là où ça se corse, parce que vous pouvez potentiellement avoir moins de score que votre voisin, et votre voisin il va revendiquer ce que vous voulez, et du coup c'est lui qui va l'avoir. Donc il y a des tours de table et c'est un peu plus complexe. Nous dans notre cas, c'est tout court, hop, et on a tout pris. On est content, on est très content parce que le Brésil n'a pas attaqué, mais du coup on va tout de suite s'occuper de ça. Bon, là on est content ici, hop, on va réorganiser nos troupes. On va tout de suite les réorganiser. Hop, on désassigne ça. On va... Donc, ces deux troupes, on va faire une nouvelle armée. On va reprendre... Alors, c'était lequel? C'était lui. C'était lui, je m'en souviens. Ensuite, on est en train d'entraîner des troupes de défense. On va même, d'ailleurs, tout de suite prendre... toi qui es nul, on va te virer de cette unité. On va te transformer en troupe de défense. Alors, normalement, je vais peut-être un peu vite, mais vous êtes censé comprendre ce que je fais, puisqu'on a tout vu. On va... là, c'est cool parce qu'on va récupérer du matos. Hop, elle se transforme en défense et elle va se mettre dans la troupe, nouvelle troupe du coup, de défense avec notre giga Chad Juan qui va se mettre là. Et pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Ça fait pas beaucoup. Parce que là, on a envie d'une ligne de défense du coup. On a envie d'une ligne de défense contre le Brésil qui peut attaquer n'importe quand. Parce que c'est pas parce qu'on a fini la guerre qu'on est tranquille. Regardez, le Brésil peut nous faire la guerre. Alors, est-ce que c'est dans son intérêt? Je sais pas si actuellement il est en... Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il pourrait. Il pourrait sûrement. Donc, ce qu'on va faire en attendant, même si c'est pas leur rôle, on va prendre nos troupes d'armée. Voilà, écoutez, on va en profiter pour, pour montrer comment ça marche. Et cette armée, on va lui donner un nouvel ordre qui s'appelle ligne de repli. Ligne de repli, c'est comme la ligne de front, mais en défense, pour faire très simple. Et donc si je dessine ça comme ça, mes bonhommes... Ah oui, mais du coup, je suis bête, je viens d'élargir la frontière brésilienne. J'avais pas pensé à ce détail. Qui est en plus embêtant parce que c'est une zone de combat beaucoup plus simple pour le Brésil, vu qu'il n'y a pas de rivière comme ça. C'est un peu embêtant. Parce que cette ligne de repli, vous voyez, maintenant ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette ligne de repli-là. Mais vous voyez qu'on n'a pas assez de monde, et ce qui est d'autant plus emmerdant que on veut avoir du monde sur d'autres fronts. Donc ça nous emmerde cette histoire. On va trouper à fond. Il va vraiment nous falloir beaucoup d'armes. Beaucoup d'armes. Mais écoutez, pour l'instant, on va juste
comment dire, partir du principe que le Brésil ne va pas nous attaquer. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oui, hop, on va supprimer cet ordre. C'était juste pour vous montrer. Ça sera plus intéressant sur d'autres cas de figure. Et en attendant, on va entraîner nos troupes parce que vous voyez qu'il y a quand même des petites lacunes. Donc hop, on va s'entraîner. Et on n'est pas tout à fait prêt pour les premières guerres. Là, on n'est pas prêt parce que ouais, le Brésil nous emmerde. Il peut en profiter hein, si on commence à attaquer le nord, il pourra largement profiter des faiblesses au front. Donc, écoutez, bah voilà, ça fait un peu de rebondissement. Un peu de rebondissement pour cet épisode. On a fait ce qu'on voulait faire. Donc, c'est le plus important. Première annexion. Je vous retrouve pour le, je crois, 4e épisode. Et on verra. Du coup, je peux pas vous dire ce qu'on fera. Parce que dans l'idée, moi, je voulais continuer notre petite épopée vers le nord. À chaque fois, en rajoutant des petits éléments de concept de jeu. Mais là, on va peut-être devoir faire face à une menace. Donc, disons tant mieux. Et à très vite pour le prochain épisode.